c'est les tutos de Nono. Bonjour chers amis traders, une petite vidéo aujourd'hui pour expliquer comment j'évalue une stratégie de trading. C'est vrai qu'on a souvent tendance à chercher de nouvelles stratégies, de voir un petit peu s'il y a des nouveaux patterns qui apparaissent, si on peut trouver de nouveaux points forts qui nous mettent un petit avantage, qui nous permet de gagner un peu d'argent sur les actions, le forex ou autre. Mais on ne se rend pas forcément compte de la pertinence d'une stratégie. Alors ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer par exemple sur une dizaine ou une vingtaine de trades en ayant vraiment la même stratégie à chaque fois, noter les résultats, savoir est-ce qu'on a gagné ou pas de l'argent en appliquant cette stratégie, et à partir d'un certain nombre, alors normalement c'est plutôt une vingtaine qu'une dizaine, mais bon là pour l'exemple je vais en prendre une dizaine, on peut estimer si cette stratégie est pertinente ou pas. Alors après, bien sûr, seulement après une dizaine ou une vingtaine, on peut changer un paramètre pour voir si ça a un impact sur ces statistiques. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de changer de paramètre à chaque fois qu'on passe finalement d'un trade à un autre. Le pire cas de figure étant finalement, on a un trade qui est légèrement perdant, on améliore le paramètre et puis de proche en proche, à chaque fois on essaie de changer un paramètre pour être gagnant à chaque fois, ce qui déjà n'arrivera jamais, mais ce qui surtout ne vous permet pas d'évaluer de manière vraiment technique et scientifique, mathématique, la pertinence de votre stratégie. Alors je vais vous présenter une petite stratégie que j'ai essayé de mettre en place pour voir si ça tient la route ou pas. J'ai remarqué finalement que quand on avait sur une unité de temps mensuelle un trend haussier, donc un momentum, donc ce qui se caractérise essentiellement par un RSI au-dessus de 50, là vous êtes par exemple en mensuel. Quand vous avez en weekly une correction de cette hausse-là, on le voit bien sûr aussi en mensuel, une correction qui finalement se maintient quand même un peu au-dessus des 40 au niveau du RSI, et qu'on commence à avoir un retournement au niveau du stochastique, au niveau, là encore, du weekly, et bien à ce moment-là, quand on a ça, je guette des points d'entrée avec retournement du stochastique au-dessus des 50, par exemple ici. Donc évidemment, il faut que mon stop loss suiveur qui suive devienne rouge, et j'entre à ce moment-là en position, et je maintiens ma position tant que finalement on ne touche pas le stop loss suiveur. Donc ça permet effectivement de pouvoir potentiellement prendre ce type de mouvement-là, c'est-à-dire en fait des mouvements très impulsifs où ça monte, où le stop loss suiveur reste bien en dessous, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus intéressant de prendre ce type de trade là, vous voyez là, pouf, ça monte, et puis de ressortir dès que ça touche le stop loss suiveur. Et je voulais voir si ça avait vraiment de l'intérêt sur un certain nombre de trades, en sachant que il y a des fois bien sûr où vous pouvez être bien sûr sorti très rapidement, faire un peu les portes de saloon, et auquel cas dans ces cas de figure là on n'est pas forcément gagnant, ou en tout cas on est en très légère perte. Donc l'idée c'est de rentrer en position sur des indications qui a un momentum haussier fort en unité de temps plus 2, une correction en unité de temps plus 1, et puis finalement un retour de tendance a priori qui a l'air de se manifester dans l'unité de temps de notre cours d'intervention, d'avoir un stop loss assez serré, pour en fait bénéficier effectivement de ce type d'explosion de mouvement sans permettre au prix de redonner un peu tout simplement de l'argent que vous avez gagné, de le rendre au marché. Et puis dans le cas où vraiment ça se passe pas bien, de sortir assez vite de position pour éviter effectivement que vous avez un retour de flamme, et comme c'est le cas par exemple ici, et que vous fassiez sortir bêtement, ou vous perdiez directement, vous touchez directement votre stop loss après être entré en position. Donc j'ai fait ça sur une dizaine de titres au cours des 2 derniers mois par exemple. J'ai reporté les résultats dans un tableau Excel. Donc vous avez ici les différents résultats. Donc ce sont très petites sommes, ce sont des... je peux vous faire voir éventuellement les graphiques directement sur mon tableau de suivi. Donc voilà, ce sont une dizaine de trades uniquement sur le marché américain, avec des sommes investies extrêmement faibles, moins de 500 €, 677 ceci, enfin vraiment des sommes assez rikiki pour obtenir des gains et des pertes latentes potentiellement très faibles. Ça permet juste de valider la stratégie. Donc je reporte ces bénéfices latents, ces gains latents, enfin ces bénéfices réalisés, ces gains réalisés et ces pertes aussi, sur un petit tableau Excel. Je reporte donc les différentes valeurs dans ce tableau, donc les résultats, les gagnants, les perdants. Il faut voir très rapidement que j'ai eu 3 gagnants seulement sur 10, donc un ratio de gain où j'ai raison de 30%. Pas terrible, mais bon, on peut quand même s'en sortir avec ce type de ratio-là, à condition que lorsqu'on gagne, on gagne plus que lorsque l'on perd. Et là, effectivement, quand on regarde, on voit que les gagnants sont en moyenne à peu près de 11,45 € pour les gagnants, et quand on perd, de moins 16 €. Enfin, c'est des dollars en l'occurrence. Donc on voit bien que la perte est plus importante quand je perds que quand je gagne, tout simplement. Et de toute façon, quand vous faites la somme des différents résultats, vous voyez très bien que
voilà, vous êtes en perte de 79 $ pour 10 trades, ce qui fait en fait une espérance de gain de moins 7, alors c'est pas des euros, hein, moins 7 $, ouais, moins 8 $. En gros, à chaque fois que vous tentez un trade avec cette stratégie-là, en moyenne, donc sur les 10 derniers réalisés, eh bien vous jetez 8 $ à la poubelle. Clairement, donc une stratégie qui ne marche pas. Alors, ce qui est important aussi de voir, c'est que j'ai fait ces tests sur la zone US, parce que les frais sont de 1,95 $ avec mon courtier, alors que si j'avais pris eh bien, des actions de la zone euro, donc j'ai fait le petit calcul à côté, eh bien, on se serait retrouvé avec des pertes beaucoup plus importantes finalement. C'est pour ça que les frais sont extrêmement importants. Il faut vraiment bien choisir quand vous faites du trading ou de l'investissement ou des choses un peu plus swing trading, un peu plus cool. C'est que voilà, vous passez de 3 trades gagnants à plus qu'un seul, tout simplement parce que les frais sont venus vraiment impacter les résultats, ce qui fait aussi également augmenter eh bien la différence avec les perdants, et vous vous retrouvez donc avec une espérance de gain, en l'occurrence de perte, de moins 13 $, moins 14 presque, et un ratio de réussite de 10%. Donc clairement une stratégie qui est complètement foireuse et qu'il ne faut absolument pas conserver en l'état. On peut bien sûr essayer de modifier, conditions d'entrée ou autres. Bon là je suis pas convaincu que ça soit si pertinent que ça, plutôt laisser tomber, mais je pense que c'est vraiment avec ce type d'analyse vraiment mathématique, et je vais vous remettre le lien dans lequel j'explique un petit peu les mathématiques de ces différentes analyses. C'est uniquement donc avec ce type d'analyse qu'on peut se persuader si finalement notre stratégie est bonne ou pas, hein. Seuls les chiffres parlent, c'est pas vraiment l'intuition. Et l'erreur principale qu'il faut absolument éviter, c'est de changer un paramètre à chaque fois que vous faites un trade en vous disant ouais, je vais corriger ça pour que si je l'avais corrigé cette fois-ci, ça aurait marché. Parce que le coup d'après, ça va peut-être pas remarcher à cause d'une autre condition, une autre caractéristique. Et en faisant ça, vous ne donnez pas assez de trades, finalement, de nombre de trades pour avoir un retour mathématique suffisamment pertinent qui vous permet d'évaluer vraiment votre stratégie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre. C'était avant tout de pouvoir être serein. Pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée et ne me coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.